Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Mixte. Et oui, il y en a beaucoup en cette période printano-estivalière. Car oui, l'été comme le printemps réserve beaucoup de surprises bonnes ou mauvaises à nos amis poilus, qu'ils soient chiens ou qu'ils soient chats. Et notamment la plus célèbre des menaces, en tout cas celle dont on entend le plus parler, eh bien ce sont les tique, la tique, ce petit acarien qui connaît une augmentation de population assez alarmante sous nos latitudes, en tout cas en France et en Belgique. Alors les tiques, il faut savoir, une fois qu'on passe la barre des 5 degrés, donc en dessous de 5 degrés, il n'y a pas de tiques. Donc on peut aller dans la forêt, dans les bois, dans le jardin, dans les parcs. Peace, cool, relax, décontracté. Dès qu'on remonte, donc évidemment au printemps et en été, et si vous vivez dans le sud de la France ou sous des latitudes un peu plus clémentes au niveau de l'ensoleillement, eh bien des tiques, il peut y en avoir tout le temps. Cet acarien amène énormément de maladies, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable. Bien qu'il faille relativiser, et la tique est beaucoup moins dangereuse pour les chiens et les chats qu'elle ne l'est en réalité pour l'être humain. Vous connaissez tous cette tristement célèbre maladie, la maladie de Lyme, qui atteint notre espèce. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser son chien ou son chat se balader avec des tiques tout le temps. Et encore moins laisser votre chien ou votre chat accumuler des tiques jusqu'à ressembler à un sapin décoré de boules de Noël. Alors, que faire si mon chien ou mon chat attrape une tique? Donc en général, les tiques, elles vont plus piquer à des endroits où la peau est facile d'accès. Donc ça va être plus sous les aisselles, parfois au niveau des pattes, au niveau du museau, au niveau du front, derrière les oreilles, etc. Ce sont là les endroits que vous devez checker, vérifier un maximum. Bien évidemment, il existe des pipettes ou des colliers que vous pouvez mettre à vos animaux pour les prémunir, pour prévenir les piqûres de tiques. Alors comment la tique fonctionne? C'est rare, parfois la tique se réfugie dans les plantes un petit peu hautes, et quand elle voit passer une proie, eh bien elle va se jeter sur elle et marcher un petit peu sur sa victime avant de se planter. Et la tique se plante dans la victime et se gorge de son sang. On en trouve généralement dans les hautes herbes ou dans les feuilles mortes, même dans la pelouse. Donc en fait, malheureusement, avec la recrudescence de tiques, il y a des tiques partout. Alors, que faire si notre animal a une tique? Déjà, ne paniquez pas. Équipez-vous d'une bonne pince à tique. C'est le principal. La bonne pince à tique, ça se vend en pharmacie. N'achetez pas des pinces à tique de ce modèle-là sur des sites de vente sur internet chinois, etc. parce que ça marche pas. J'ai essayé, on m'a fait essayer, ça marche moins bien que l'original. Vous devez aller en pharmacie, elles se vendent par deux. Il y en a une pour les petites tiques et une pour les grosses tiques. Essayez toujours de prévenir le plus possible. Si malgré toute l'attention que vous portez ou les traitements préventifs que vous donnez à vos animaux, une tique vient quand même se loger sur eux, eh bien, n'attendez pas qu'elle se gonfle. Donc, déjà, à chaque fois que vous allez aller promener en forêt, eh bien, quand vous rentrez à la maison, faites une séance de câlin à votre chien. Et quand votre chat rentre de l'extérieur, après avoir été batifolé, gambadé, chassé, que sais-je, faites-lui une séance de câlin, palpez-le, notamment autour des régions que je vous ai précitées, mais partout sur le corps, parce qu'elle peut aller partout, la tique. Elle n'a pas des abonnements particuliers à certains endroits. La tique, elle va où elle veut. Moi, je vous ai juste dit où vous avez le plus de chances d'en trouver. Si vous sentez comme une petite verrue en passant votre doigt, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit une tique. Donc, vous prenez cette pince, vous la glissez sous la tique, et vous allez tourner dans le sens horloger, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous allez dévisser la tique. Vous allez la retirer. Attention, la tique sera toujours vivante, donc écrasez-la dans un mouchoir, brûlez-la, mettez-la aux toilettes, mais débarrassez-vous-en. Évidemment, ne jetez pas la tique par terre parce qu'elle va réinfecter quelqu'un dans la maison. Et elle pourrait vous infecter vous aussi. Donc c'est pas le bon plan. Ce
qu'il ne faut pas faire maintenant. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire avec les tiques. Et il y a des trucs que les vieux trucs de grand-mère nous disent de faire. Mais les vieux trucs de grand-mère, en général, il ne faut pas trop les faire. Nos grand-mères, elle faisait ce qu'elle pouvait. Maintenant, on sait un peu plus sur le sujet. Donc comme on en sait un peu plus sur le sujet, eh bien je vais vous démystifier quelques petits conseils, astuces pratiques. Qu'en fait, non, ça va empirer le truc. Déjà, il y a d'autres pinces à tiques qu'on dirait les pinces à foire pour attraper les pluches. C'est vraiment les trucs, tu appuies et ça fait clac, clac. Et de là, vous arrachez la tique. Mais en arrachant la tique, il y a un double effet qui se coule très négatif pour l'animal. Premièrement, il y a de grandes chances que vous décapitiez la tique. Alors, ça peut paraître sympa parce que vous allez décapiter la tique et on n'aime pas les tiques, ça c'est bien. Par contre, en laissant la tête de la tique sous la peau de l'animal, eh bien vous n'aurez pas enlevé la tique et donc vous risquez une infection à ce niveau-là. Tandis que si vous la dévissez, c'est quelque chose que vous ne risquez pas. Qu'est-ce qui transmet à notre animal des bactéries ou des agents infectieux? C'est la salive de la tique. Quand la tique va nous piquer, elle va mettre de la salive, notamment aussi, c'est une salive qui va endormir le tissu de sa victime pour qu'elle ne se sente pas piquée et que la tique puisse pomper le sang à son aise. Mais dans cette salive, il y a une myriade de choses pas très joyeuses. Donc, les astuces, mettez de l'huile, brûlez-la, étouffez-la avec de l'éther, et blablabla. Le faites pas. Pourquoi? Parce que la tique va se sentir agressée et c'est là qu'elle va, dans un mécanisme de défense, cracher, injecter encore plus de salive dans votre animal ou sur vous-même d'ailleurs, parce que cette petite pince à tique en pied de biche, c'est valable et c'est très efficace sur les tiques qui attaquent les êtres humains également. Donc tous ces trucs-là vont agresser la tique, tandis que l'autre, en fait, on va juste la déloger en la dévissant. Et donc, vous allez débarrasser l'animal de la tique dans son entièreté, car la tique sera toujours vivante, vous la verrez, là. Si elle est repue, c'est facile. En fait, une tique, dites-vous bien que une tique qui n'est pas repue, qui n'a pas encore mangé, une tique qui s'apprête à manger, ça fait la taille parfois d'un demi-grain de riz. C'est tout petit, ces arachnides-là. Hein. C'est vraiment tout petit. Après, ça commence à faire la taille d'un raisin sec, et parfois d'un raisin sec humidifié, donc un gros truc, un bazar comme as. Donc c'est assez gros. C'est pour ça qu'il y a deux formats dans ces pinces-là. Un pour quand la tique est petite et qu'elle commence à se nourrir, un pour quand la tique est grande et qu'elle commence à se nourrir. Si vous trouvez une tique au sol, grosse, c'est qu'elle s'est nourrie. Donc prenez-la et débarrassez-vous-en. Tuez-la. Hein. Feu, toilette, écrasement sous le pied, je veux pas savoir. Voilà. Pas de pitié pour les tiques qui sont des nuisibles, qui peuvent nuire gravement à votre santé et aussi à la santé de nos compagnons. Quand vous avez délogé la tique, prenez de l'isobétadine, on a vu ça dans la vidéo sur comment désinfecter un bobo de nos animaux, et bien là ça fait partie de ces fameux bobos, donc vous allez désinfecter évidemment l'endroit où le chien a été piqué. Et vous allez voir d'ailleurs, si vous êtes un habitué ou une habituée des pinces qui font vraiment pince et tirer, arracher, pas de pince à épiler non plus, hein, ok, vous allez voir qu'en général ça saigne, l'animal a mal, etc., etc. Tandis que quand vous la dévissez, il n'y a aucun problème. Mais désinfectez toujours par précaution, parce qu'une tique, c'est pas sympathique. Jeu de mots pourri, pas fait exprès, mais il est là quand même. Donc voilà, une fois cela fait, demandez conseil à votre vétérinaire pour un traitement préventif. Faites attention aux colliers, les colliers anti-tiques d'une certaine marque terminant par Sto. Parce qu'il peut y avoir des réactions allergiques assez fortes, et moi je suis pas trop fan du fait qu'il y ait un produit chimique diffusé en continu pendant 8 mois dans l'organisme de mon chien ou de mon chat. Surveillez votre animal, palpez-le. Il y a peu de chances qu'une piqûre de tique engendre quelque chose de négatif. Si vous avez le moindre doute, comme toujours, ici c'est YouTube. Vous, près de chez vous, et j'espère fréquemment, vous amenez votre animal, enfin pas pour des problèmes, mais pour le faire contrôler, vous amenez votre compagnon, votre animal chez le vétérinaire, appelez le ou la vétérinaire traitant ou traitante de votre animal et demandez-lui conseil. Il y a des antitiques qui se prennent par voie orale, il y a des pipettes qu'on met dans la nuque, il y a plein de choses à faire. Les trucs de grand-mère, de les frotter avec de l'ail ou de leur donner de l'ail
L'ail, c'est un poison mortel hein, pour le chien, ça détruit les globules rouges, ça empêche le transport de l'oxygène. Ça, c'est vraiment un truc con, hein, faut pas faire. L'ail, c'est caca. Hein. L'ail, c'est très bon pour nous, c'est très mauvais pour les chiens et les chats. Comme ça, vous le savez. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la tique. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous savez bien que ça me fait un plaisir énorme et immense de vous répondre. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à se faire remarquer bon gré, mal gré par les algorithmes de YouTube. Vous pouvez toujours aussi, enfin non, vous devez, ça fait comme si je vous donnais un ordre, vous devez. Non, si vous le voulez bien, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la clochette pour être tenu au courant de toutes nos futures sorties vidéo sur la chaîne. Et retrouvez-nous bien entendu sur www.atscac.com où vous pourrez découvrir notamment des articles écrits mais des services gratuits. Le tout est toujours gratuit, ça le sera toujours. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez bien soin de vos poilus.